bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour les analyses de ce lundi 28 mars 2022 sur les Pokémon de la première génération et 4 jours encore pour finir tout ça, donc ça va charbonner au niveau des analyses et aujourd'hui on en a 5, donc on va devoir commencer directement. Et le premier Pokémon dans l'ordre, hein, sachant que je ne fais pas les Pokémon qui ont encore une évolution plus tard dans la génération et etc., etc. Enfin, je pense que je l'ai déjà dit, mais je le redis. Le premier Pokémon dont on va parler, c'est un des plus connus, je pense, de la première génération à ses débuts, Noix de Coco. Pourquoi c'est un des plus connus? Parce qu'il a fait partie du fameux Big Four à ses débuts. Il est beaucoup moins fort depuis, malheureusement. Donc les 4 plus forts Pokémon globalement de la première génération, ceux qui étaient le plus joués. On connaît évidemment Noix de Coco. Il y a le Vénard, Ronflex et le quatrième, je ne sais plus lequel c'est. Enfin, il suffit juste de chercher globalement et on va le trouver. Donc première génération Overuse, vous voyez ici. Ouais, c'est Tauros, ça bah oui, suis-je bête, le meilleur Pokémon. Ah non, ici, il est, ça c'est actuellement, il est devenu moins joué que Staros maintenant. Bon, avant c'était pas le cas, bon, il faisait partie du Big Four, mais ça a changé de peu. Il a quand même 47% d'utilisation même aujourd'hui. Mais avant, il faisait partie du Big Four, ça c'est sûr. Donc parmi les 4 meilleurs Pokémon du jeu. Parce que en gros, avant il y avait beaucoup de mécaniques qui avantageaient Noix de Coco comparé à aujourd'hui. Même si son double type, aujourd'hui son double type c'est un des pires du jeu, puisqu'il possède énormément de faiblesses, on a tendance à l'oublier, mais c'est son problème, parce qu'avant ses faiblesses jouaient sur des types qui étaient très peu vus en stratégie, qui dépendaient surtout pas des mêmes spécificités, et puis surtout les stats ne fonctionnaient pas pareil, les EV étaient maximisés dans toutes les stats. Il possédait un spécial énormissime, donc il était pratiquement impossible à one-shot, donc à tuer en un seul coup. Donc avant, c'était beaucoup plus fort, mais avec le temps, bah, évidemment, il y a eu des améliorations dans le metagame, il y a eu des changements au niveau des types. Le type Psy, par exemple, n'était plus immunisé au type Spec, donc ça lui a rajouté une faiblesse. Demi-tour est apparu plus tard en 4ème génération, il a une double faiblesse à demi-tour, c'est une des meilleures capacités du jeu, une des plus utilisées, donc forcément il était désavantagé. Son accès en suicide du coup à explosion, qui était au départ physique, est devenu spécial, mais après a cessé de diviser par deux la défense du Pokémon adverse. C'est comme si c'est une attaque de type normal et que le type normal est mauvais, bah, ça finit par être un petit peu démodé. Et puis surtout, bah, les stats de ce Pokémon se sont nerfés parce qu'il a perdu, étant donné que le spécial est devenu qu'une seule, est devenu 2 stats, pardon, il a perdu en bulk énormément. Vous voyez la défense spéciale qu'il a perdu en une génération. C'est quand même assez fort de voir ça. Donc avec le temps, ce Pokémon est juste profondément tombé dans la nullité. Actuellement, c'est un Pokémon qui... alors, je vais juste revenir en arrière pour voir ça. Actuellement, il est Zédu. C'est un peu triste quand même, mais sa descente, bah, il est descendu. 93e, 0,52%. Il passe un des meilleurs Pokémon de l'Overuse en première génération à un des pires Pokémon du jeu actuellement. Donc, bon, voilà pour ce truc. Donc actuellement, donc son type, je viens de le dire, mais il a un des plus grands nombres de faiblesses du jeu, avec des faiblesses qui sont extrêmement gênantes, au type feu, un des 3 types servant à passer le fameux type acier, cela va sans dire. Le type vol est tout le temps vu, évidemment, pour l'immunité sol. Le type ténèbres, ça veut dire sabotage. La double faiblesse insecte, c'est demi-tour. Le type poison, c'est certes plus rare, mais ça reste une faiblesse, évidemment. Le type glace et le type sec, ce sont des types offensifs très vus, surtout le type spectre, c'est le meilleur stab offensif du jeu, vu qu'il c'est le meilleur à être neutre sur plus de Pokémon possible. Et le type acier en fait partie, donc c'est pour ça que c'est très souvent joué. Et il a aussi des résistances très utiles, mine de rien, mais ce sont les résistances du type plante. La résistance combat est apportée par le type psy, donc il ne va pas cracher dessus. Mais évidemment, ça fait beaucoup de faiblesse. Ensuite, les statistiques ne l'arrangent pas vraiment, parce qu'il a beau avoir 125 en attaque spéciale, ça reste fort, mais bah, évidemment, derrière, il a des stats qui ne sont pas incroyables. 85 en défense, 75 en SPDF, donc il a perdu en SPDF depuis. 95 en PV, donc ça c'est un bulk qui n'est pas si mauvais que ça, mais c'est loin du bulk qu'il avait avant. Et puis surtout, il est très très lent avec seulement 55 de vitesse, une attaque de 95 qu'il ne peut pas vraiment utiliser. Donc à ce niveau-là, il est un peu contrarié ce pauvre Pokémon. Au niveau des talents qu'il possède, ça fait partie de ce qui l'a rendu fort aussi, il faut quand même en parler. Alors déjà le type offensivement, plante et psy, c'est pas
oufissime non plus, hein. C'est super efficace sur 333 Pokémon, mine de rien, mais le truc c'est que le type plante est un mauvais type offensif et le type psy est assez médiocre, hein, à part apporter du neutre globalement sur les Pokémon qu'il touche, bah ça va pas servir à grand chose. Et puis surtout le type acier il résiste intégralement évidemment. Donc voilà, alors les deux talents oui qu'il possède. Alors le premier c'est le fameux talent chlorophylle, chlorophylle qui double la vitesse du Pokémon sous le soleil, et il en dépend beaucoup, hein, parce que vu qu'il a 55 en vitesse, et ben, c'est un peu une condition sine qua non finalement pour le rendre plus jouable, j'ai envie de dire, pour pallier un petit peu à toutes ses faiblesses, hein. Et du coup il prend le risque, hein, de se rajouter une faiblesse au feu, cela va sans dire. Mais au moins à ce niveau-là, ben, il est plus utile, hein, c'est clair. Et puis surtout, étant donné qu'il a accès à des options, hein, qui vont le rendre plus utile, notamment l'accès à poudre dodo, hein, le fait de pouvoir endormir le Pokémon en premier, ça c'est évidemment fort. Il possède évidemment l'accès à plénitude, hein, qui lui permet de booster ses dégâts, ça peut lui donner une très grosse force de frappe. L'attaque expanding force, un souterrain psy, pourquoi pas aussi. Son autre talent par contre il est moins intéressant, c'est récolte. En gros il peut consommer la même baie plusieurs fois, en particulier sous le soleil, sauf que tu vas rarement le jouer avec des sets avec une baie, hein. Je vois pas trop quelle baie, à part une baie qui divise la puissance des attaques de type insecte peut-être, mais je suis pas certain parce que le type insecte est très peu vu offensivement malgré tout, donc je pense pas que ce soit très utile. Vaut mieux un objet, vous voyez, l'orbe-vie ou les lunettes choix qui lui fasse faire beaucoup de dégâts, et pour compenser le fait qu'il soit lent en fait. Même sous le soleil, je veux dire, il faut qu'il apporte plus sur le terrain pour éviter qu'il se fasse tuer beaucoup trop vite. Donc voilà un peu pour ça. Très bonne statistique en attaque spéciale, du coup défense, attaque et PV correct, un double type qui lui donne des résistances assez utiles et l'accès à chlorophylle, statistique moyenne en vitesse et en défense spéciale, des faiblesses assez courantes dont une double type insecte, le rendant notamment vulnérable à sabotage et demi-tour, un move pool limité. Donc voilà, en gros, hein, ça tient à ça, hein, Noix de Coco. Au départ, c'est un Pokémon très utile, mais avec les générations, il a dégringolé. On a déjà vu les usages, donc on n'a pas besoin d'en rajouter plus. Même sa forme d'Alola, hein, qui est arrivée en 7ème génération, même si elle n'a pas le même double type, un plante et dragon, pourtant c'est pas un type qui est si ouf que ça. L'a aidé un petit peu, mais c'est un Pokémon qui est plus lent, hein, au final, donc il n'a pas vraiment d'intérêt. Et puis surtout, bah, il n'est pas tellement mieux classé que ça. Il est en PUBL, le pauvre. Donc bon, voilà, ça n'a pas vraiment changé. Ils ont tenté de l'améliorer un peu. Ils l'ont un peu amélioré, mais ça s'arrête là, hein. On va pas non plus casser des briques pour ça. C'est ça pour cette première analyse du jour. On se retrouve pour la seconde et du coup bah, les 4 autres, hein, puisqu'il y en a 4 autres à faire aujourd'hui. Merci beaucoup et à très vite.